J'ai enfin acheté la desserte à la foire fouille et du coup, ça va être petit atelier montage avec mon copain parce que je pense que j'aurai pas le temps de le faire cette semaine après le boulot. Et comme mon prochain repos c'est dimanche, ça va être un peu long, je ne pourrai pas supporter de pas l'avoir monté. Du coup, ça va être parti, je vais vous filmer ça peut-être petit à petit ou vous aurez le résultat final à voir. Donc voilà ce que donne le meuble une fois monté. Bon, j'ai pas hyper bien rangé mes bouquins, enfin bon, voilà. Et voilà, vous avez des petits trous comme ça, je trouve ça trop mignon. Du coup, ça, la petite barque, c'est en plastique. Et ça, ici, c'est du métal. Et vous avez, tac, 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 des petites roulettes qui peuvent se bloquer à l'avant. Alors ce que j'ai fait là, moi j'ai fait ça c'est pour le moment, en tout cas, vu qu'il n'y a pas de palle trop de prévu avec le changement de saison, j'ai pas voulu mettre ma palle d'été de ce côté-là parce que ça y est, on a envie de lecture de Noël, de lecture de Noël et de lecture d'automne, donc une palle sera bientôt faite, d'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus prochainement. Mais du coup là c'est plutôt ce qui est pour mon book haul que je vais tourner la semaine prochaine au moment où je vous filme, mais vous l'aurez déjà vu vous. Donc là c'est mes cadeaux de Noël, non mais tout va bien je vous dis, je veux déjà être en hiver. Mes cadeaux des copines et de la famille que j'ai pour mon anniversaire, je vais y arriver. Ça c'est ce que je me suis acheté, enfin il y en a quelques-uns que je me suis acheté moi-même. Et j'ai pas encore tout au moment où je vous filme. Il y a encore les livres que ma belle-sœur m'a offert, que j'aurai dimanche prochain. Là, j'ai mis les cadeaux que moi j'ai offert à une copine, son anniversaire est le 2 septembre, donc j'ai fait voilà pour le moment ce que je lui ai acheté. Je pense que je lui ai acheté encore un petit manga à mon avis. Et là, j'ai fait ce que je dois vous chroniquer, donc c'est les pour l'update lecture en fait. Donc j'ai quand même séparé manga et bouquin, mais bon, voilà, vous voyez qu'un update lecture va bientôt arriver sur la chaîne. Donc pour le moment, il est pas trop décoré, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais déjà pour le moment, ce que ça rend, j'aime bien. Écoutez, je kiffe le meuble, je suis très très contente. Ça a été hyper facile de monter, franchement. Bon, on était deux, donc forcément avec mon copain, chacun a fait un côté, moi je faisais le derrière, lui il faisait le devant. En 5 minutes c'était monté, c'était nickel, aucun souci. Et donc pour 29,99 €, et je peux vous conseiller ce meuble qui est vraiment top et qui rend très bien. Donc voilà, je vais avoir peut-être une passion desserte pour un petit moment. Enfin voilà, j'aime beaucoup et je me dis que plus tard, j'aimerais bien en avoir une de plus dans mon salon, en mettre une comme ça dans ma chambre et une dans mon salon quand je vais à mon appartement. Et donc voilà le résultat, donc je suis très contente. Salut tout le monde, Mamie Juliette vous retrouve pour un nouveau vlog. Je dis Mamie Juliette parce que je suis dans un état, comment dire, l'histoire commence avec un pot de départ. C'est un peu ça. Mardi 24, on a fait le pot de départ d'une collègue qui était dans l'entreprise depuis 4 ans maintenant et qui a envie de voir de nouveaux horizons, ce que je comprends tout à fait. Et voilà, on a fait du coup une petite soirée au travail. Et ça a commencé normalement de juste faire un repas, petit barbecue, voilà, une sorte de feu de camp. Et on s'est dit c'est la dernière pour elle, tout ça, elle en a peut-être plus. Du coup elle était là en mode on va faire les trottinettes. Donc on a des grosses trottinettes électriques avec des grosses roues pour aller dans la boue, dans la forêt, tout ça, et on fait des balades comme ça pour les gens. Donc on en a fait une. Alors déjà, au bout de 2 minutes, j'étais en mode sur la trottinette là. Et qu'est-ce que je fous là? Je suis pas en mode, je suis pas une rideuse moi. C'est-à-dire que j'aime bien faire du vélo, par exemple. Parce que j'arrive à bien freiner, tu peux tomber sur tes pieds. Il y a pas de moteur, tu vois. C'est toi qui pédales, c'est toi qui choisis ta vitesse, tu vois. Là c'est électrique, donc t'appuies sur une petite gâchette et ça avance et ça y va et tu as des vitesses aussi pour aller plus vite. Du coup ouais, j'étais vraiment pas bien dessus. Vraiment, j'ai eu un guidon en plus. On m'a mis un petit guidon plat parce que je suis une femme. Oui, t'es plus petite, alors fais un plus petit guidon, nanana. Je sais, mais moi je préfère. Enfin, on m'avait fait essayer avant, c'était des plus gros guidons et ils étaient légèrement incurvés. Donc je préfère au niveau de la tenue, tout ça. Là non, le guidon était droit et plus petit. Et en fait, j'arrive pas avec ces guidons-là à rouler parce que même pour un vélo, en fait, j'arrive pas à rouler avec un guidon droit. Il me faut un truc légèrement incurvé. Et je l'ai dit, ils étaient en mode ouais, mais non. Ok, d'accord. Donc déjà, j'ai eu du mal à le manipuler. J'étais en t-shirt, même pas, j'étais en débardeur, donc j'ai eu froid très rapidement. Il était 19h30 passé, bientôt 20h. Donc bon, en ce moment, ça va, ce jour-là, il a fait beau, mais bon, quand même. Quand t'es à 30 km/h sur ta trottinette, il fait froid. Et après, on a commencé à passer dans la forêt, à prendre des
des trous, des montées, des bosses, tout ça. Alors les mecs, c'était ouais, t'as un truc, ils ont fait ça toute leur vie, c'est la première fois aussi qu'ils montaient dessus. Donc bon, j'ai passé une demi-heure de... tout était contracté chez moi, j'étais pas souple. Puis normalement, avec mon genou, j'ai pas trop le droit de faire des sports comme ça. Je suis interdite de ski, donc forcément, vous pensez bien que je suis interdite normalement de trottinette également. Tout ce qui fait aller... comment dire, bah tout ce qui va mettre, on va dire, un petit peu en suspension, en déséquilibre, ma rotule, c'est pas très bon. Donc j'ai pas trop le droit de faire ça, tout ce qu'il faut être un petit peu, tu sais, légèrement en squat, tout ça, enfin j'ai pas le droit. Et donc bon, déjà là, j'étais en mode, je vais regretter demain, je vais regretter. Bon, d'ici là, après, on est revenu, je suis pas morte, bon, je vais mourir 3 fois parce qu'à un moment, on te dit, oui, regarde devant toi, tu sais, comme quand tu conduis en bagnole, faut pas regarder sur les côtés, tu regardes devant toi et ça te guide, tu vois, d'instinct, ton bras, il va aller, tu vas suivre le chemin, ok. Tu regardes devant toi, tu regardes pas forcément le sol, on passe comment dire, est-ce que c'est une bosse? C'est plutôt un gros, t'avais une bosse, un gros trou, une rebosse, vous voyez? Et après, t'arrivais un peu sur du plat. Donc, je commence à passer, tac, 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 tout le monde est passé, tout a très bien été, moi j'étais avant-dernière, qu'est-ce que je me prends pas à l'arrivée? Une souche. On me dit regarde devant, moi je regarde devant, et on me dit oh bah Juliette t'as pas vu la souche, bah on me dit de pas regarder le sol, bien sûr que j'ai pas vu la souche. Donc je me suis pris une souche, donc j'ai fait une sorte de mouvement comme ça là, là tu te dis déjà bon, c'est la deuxième fois que je fais crever parce qu'avant je m'étais pris des branches, et donc lui aussi tout au long de la... Bon, je suis pas la seule à avoir eu des problèmes, hein. J'ai un collègue qui avec les branches a débranché justement ses freins ou un truc avec le moteur, ils ont dû rebrancher les trucs. Mais bon, je suis pas la seule à avoir eu des petits soucis. On a été dans la boue en plus alors qu'on devait pas y aller, on a dérapé. Enfin bon, j'ai regretté. Hein. Les filles qui étaient restées au boulot, elles étaient restées au bureau, elles avaient dit non, nous on fait pas, on va se salir tout ça. Quand je suis rentrée, je leur ai dit j'ai regretté tout de suite les meufs. Elles m'ont fait non, bon t'avais dit, fallait pas y aller. Hein. Et moi, je vais quand même essayer, quoi. Non, bon, j'ai essayé, j'ai fait. Franchement, je pense, c'est ce qu'elle m'a dit, ma collègue qui anime ça, elle me dit, ouais, d'habitude, ce parcours-là, ce côté-là, je le fais qu'au bout de 30 minutes déjà. Nous, on l'a fait directement au bout de 5 minutes. Donc elle dit, enfin, tu t'es quand même bien débrouillé pour une première fois. Je fais, ouais, mais bon, voilà. Déjà, les abdos étaient tout le temps tout était contracté chez moi, tout le temps. Donc bon, déjà, ça m'a un peu crevé, ça. Donc ensuite, c'est tout, on boit un verre, on mange, petit discours, nanana. Et vers minuit, le collègue avec qui je m'entends le plus me propose avec 2 autres collègues qui eux venaient de l'autre accrobranche qu'on tient aussi, donc d'une autre ville, et ben on va aller faire des parcours, on a des lampes frontales. Voilà, et moi je suis en mode bah ouais c'est cool de faire une nocturne, j'ai jamais animé de nocturne parce qu'on en fait, donc normalement tout le monde a une lampe frontale et puis bah tu vas faire les parcours. Donc on y va, évidemment, ils se disent bah, on va faire le plus difficile. Et moi je suis là, bah allons-y. Mon dieu, mon dieu. Déjà on avait 2 lampes frontales pour 4, donc il y en a qui éclairaient pour l'autre, nanana, bon ça allait à ce niveau-là. Mais comment dire qu'il était minuit et quelques, j'étais crevée au matin, j'ai fait les petits déjeuners, donc réveillée à 7h30. Déjà juste le filet de départ, je me suis rétamée. Étalée de tout mon long, je commençais à monter, en fait il faut s'accrocher à une corde que tu accroches à un petit mousqueton que tu as sur ton baudrier, pour comme ça t'aide pour monter le filet, quoi, que ça te soutient et ça te lève un peu, comme ça t'es pas que sur tes bras. J'ai juste ça, je prends le truc à 2 mains et en fait ça s'affaisse sous moi et on est dans le noir. J'avais pas de lampe frontale, c'était un autre collègue qui l'avait. Je commence à tourner sur moi-même, à me casser la gueule par terre, évidemment. On était explosés de rire, voilà, on n'en pouvait plus. Bon, après j'arrive à m'attacher, je monte tout ça et en fait il y a eu un pont de singe. Donc les ponts de singe c'est quand tu as un gros câble en bas et un deuxième en haut et tu te tiens et tu fais tac tac tac. Sauf que sur le parcours qu'on a fait, celui du haut est très lâche. Bah c'est plus difficile en même temps, hein, faut pas que ce soit facile. Donc tout va bien au début, c'est mon premier collègue qui y va, je vais derrière lui parce qu'on peut les faire à 2. D'un seul coup je vois quoi, les 2 autres qui sont déjà dessus, ils commencent à faire des trucs hey comme ça. Je sais pas pourquoi je suis montée avec ces zozos. Qu'est-ce que je fais? Ils m'ont fait tomber 3 fois du pont de singe. Bon évidemment, t'es en sécurité, tu pends. Mais bon bah autant vous dire que, je sais pas si ça va se voir, j'ai des bleus. Des hématomes, j'ai des bleus parce que j'étais là en mode sur les bras, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Et bon, on a réussi à aller jusqu'au bout, ils nous ont bien embêtés jusqu'au bout aussi. Et en tout cas, on s'est bien marré. Donc je regrette pas du tout, hein. Là, j'ai des courbatures de partout, mais je regrette pas. On s'est vraiment éclaté. Après, on a fait le parcours tyrolienne, je suis passée devant. J'aurais dit, je passe devant, mec. Enfin, non, même pas. Au début, je voulais pas le faire, puis ils m'ont dit, si, allez, on va le faire, on va le faire. Non, je rentre chez moi, je suis fatiguée. Allez, si, c'est que les tyroliennes, ça va aller. Je suis, ouais, bon, c'est bon. Puis moi, bon, allez, va devant. Je suis, ouais, bon, finalement, j'étais contente d'aller devant, j'étais tranquille. J'ai pris la frontale, j'étais toute tac, on a fait le truc. C'était cool quand même.
C'était bien, ça je m'en souviendrai je pense extrêmement longtemps. Et après aussi on a fait griller du coup des chamallows, on avait ramené des chamallows qu'on a mis sur un pic et on a fait griller du coup au feu de camp. D'ailleurs le feu de camp était très très beau, je vois des petites photos là comme ça. Où on a fait en même temps griller nos visages et nos poils de bras. Hein. Mais c'était cool, franchement c'était une très bonne soirée. Voilà, le lendemain on n'était pas très frais. On va pas se mentir, hein, on s'est levé, heureusement personne de l'équipe faisait les petits déj, c'est les filles du bureau qui l'ont fait, les pauvres. Mais ouais, le lendemain, tu vois que tout le monde n'avait pas assez dormi. C'était rude. Ouais, bon, c'était pourquoi? C'était pour 9h30 en plus. On a commencé à 9h30, on a fait jusque 18h30. Voilà. Et du coup, hier, on devait commencer... Alors moi, j'ai vu les plannings, je voyais que le premier départ était à 10h30, donc je me dis 10h15. Et mon chef me dit, enfin mon chef, pas mon chef, mon manager et tout ce que tu veux, il fait ouais, demain on faut venir pour 9h45. Je dis, bah ok, peut-être que tu vois, moi sur mon appli j'ai pas tout, parce qu'une fois c'est arrivé, je pensais qu'il fallait venir plus tard et en fait non, il y a eu un départ plus tôt, tout ça. Du coup je dis ok. Et au matin, donc déjà le réveil je voulais pas. C'était non, c'est vraiment, j'ai failli me rendormir, mais bon, parce que j'ai pris un petit peu de Voltaren, un peu de Lumirax pour essayer de relaxer tous ces muscles. Pour dire que même en bas du ventre, hein, j'ai encore mal. C'est-à-dire que j'ai des abdos, enfin, j'ai jamais mal là vraiment. Et d'habitude c'est au niveau des côtes, bon j'ai mal au niveau des côtes, mais là vraiment sur le bas du ventre, j'ai mal, mais comme si tout le temps j'étais tout le temps contractée alors que je suis lâche là. Mais... Enfin bon, j'ai mal partout. Et d'un seul coup, donc je me prépare, tout ça, 9h24, j'allais plutôt bientôt partir. Et je reçois un message, je me suis trompée en fait les gars, départ, faut être là 10h15. Je suis putain, j'aurais pu dormir une demi-heure de plus. C'était dégoûté. Oh je lui ai dit hier je lui ai dit à midi, ouais bah j'aurais aimé dormir, mais bon il y a quelqu'un qui s'est trompé, tout ça, il fait ouais mais faut pas faire confiance à un gars qui a pas dormi la veille. Ouais mais quand même. C'est juste de regarder bien le planning quoi. Enfin bon, voilà, tout ça pour vous dire que Mamie Juliette est crevée. 27 ans, on les sent, hein, 27 ans dans les dents. On les sent passer, ça c'est sûr. Et du coup, ouais, j'ai quand même finalement, pas encore re-signé, parce que j'ai pas eu le contrat, mais on a eu le planning. Je suis repartie quand même pour faire septembre, du coup, chez eux. Alors comme je m'en vais une semaine, bah pour le moment, on a le planning jusqu'au 19 septembre, sur les 19 jours, je travaille que 4 jours. On va pas gagner énormément en septembre. Je pense pas que je vais rembourser mes vacances, hein, on va dire, je crois pas, à moins que fin septembre, il y ait une petite révolution et qu'on travaille un peu plus. Mais bon, voilà, j'ai quand même re-signé pour septembre. De toute façon, ma collègue m'a dit, au pire, si je trouve quelque chose pour septembre, ailleurs, c'est tout, quoi, ils comprendront, et puis, mais c'est vrai, quoi, même si j'aurais signé un contrat en CDD, voilà, je les connais, ils sont capables de me laisser partir assez rapidement si je trouve quelque chose ailleurs. Donc là-dessus, je vais pas trop me prendre la tête. Mais donc voilà, un petit peu mal partout, des bleus aussi, vraiment un peu partout. On a bientôt dit pas une femme battue, mais tu vois vraiment que comme si on m'avait pris, secoué, et je sais pas. Et puis j'ai un corps qui marque très très vite, donc ça c'est assez chiant. Mais donc voilà, c'était le début de semaine un peu rocambolesque, mais dont je me souviendrai bien depuis, enfin, pas mal d'années, je crois, vraiment. Sinon, mes amis, j'ai fini Atypical. Mon cœur s'est brisé. Je suis triste. Mais en même temps, je suis tellement en joie d'avoir regardé cette série, de l'avoir découverte et d'avoir suivi les aventures de toute la petite famille. Non, franchement, c'était vraiment top. Et c'est une série que je sais que je re-regarderai. Ça, c'est sûr. D'ici, je sais pas, 2 ans, si j'ai un petit moment où j'ai envie d'un sorte de retour en arrière, tu connais les sentiments que tu as eus et tu veux les revivre. Je pense que ouais, je regarderai cette série et voilà, franchement top. Si vous n'avez pas encore regardé Atypical, allez-y, vous loupez quelque chose, c'est vraiment une série incroyable. Donc voilà. Et sinon niveau lecture, du coup j'ai réussi, enfin voilà, j'ai entamé, donc quand je vous ai quitté Flaner, j'avais entamé Les 7 sœurs, donc le tome 4 qui était la sœur à la perle, et là je suis arrivée à 40%. Écoutez, j'aime bien. En fait, c'est vrai que je vous avais dit au départ que je trouvais l'écriture un peu étrange par rapport aux autres tomes, mais ce que fait l'autrice, et c'est vrai que je me suis remémoré le truc après coup, c'est que souvent en fait l'écriture au présent
est un peu fort tac 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 on va dire, et l'écriture quand tu es dans le passé avec les ancêtres voilà de la sœur est beaucoup plus romancée, beaucoup plus romanesque et beaucoup plus je trouve personnellement appréciable au niveau de la lecture de tout ça, je préfère, et c'est pour ça d'ailleurs que dans tous les tomes j'ai toujours préféré le côté passé que le côté présent, mais c'est souvent comme ça même pour les je vais trouver le nom. Non, je trouve pas le nom, je vais aller voir. J'ai trouvé. Donc c'est pour les Kate Morton aussi, je préfère toujours le côté passé que le côté présent. Mais sinon, écoutez, j'aime beaucoup l'histoire. Écoutez, je suis pas passionnée par l'Australie ou quoi que ce soit. Du coup, je connais pas, mais alors pas du tout, l'histoire de ce pays. Et je la découvre, écoutez. Et c'est assez... bah ça, c'est triste, en fait, l'histoire de ce pays. Franchement, je pensais pas que... qu'il y avait eu, on va dire, une sorte encore d'invasion des Blancs par le passé dans ce pays. Je sais pas ce que je m'imaginais. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi vraiment à ça, comme c'est pas un truc, pas un pays, un continent qui m'attire. Jamais trop réfléchi à son histoire. Et je suis contente en fait de découvrir un petit peu là, un bout, une partie de l'histoire de ce pays. Et je suis hyper intriguée et un peu beaucoup révoltée. Voilà, donc... pour le moment, en tout cas, j'aime bien suivre en tout cas l'ancêtre de CC. C'est vraiment, encore comme je dis, hein, voilà, la partie qui me plaît le plus au niveau du roman par rapport au présent. Même si de temps en temps, j'aime bien la retrouver. On va pas se mentir, j'aime bien savoir voilà, ce qu'elle fait, où elle est, tout ça, comment elle avance. Et ouais, je suis hyper intriguée par l'histoire, tout ça. Donc je vais essayer de finir ça quand même cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce que ce vlog sortira. Je pense qu'il sortira après mes vacances, donc sûrement mi-septembre, donc d'ici là évidemment je l'aurai fini, hein, vous pensez bien. Mais voilà, je suis contente voilà, de m'être lancée là-dedans et de clôturer, je pense du coup le mois d'août avec cette lecture. Mais voilà, ce matin, même si ma nièce est là, on a un petit peu joué ce matin du coup, j'ai quand même essayé d'avancer, au moins si je peux lire 10%, ce serait cool, parce que là je travaille que l'après-midi, ce matin elle avait que 2 enfants, donc on m'a pas fait venir. Donc voilà, mais cet après-midi ça va être light aussi, à moins qu'il y ait des gens qui veulent venir à la dernière minute comme d'habitude. Mais normalement je vais finir vers 17h, je pense du coup prendre un bain pour me délasser encore un peu plus, parce que j'ai encore mal aux côtes et un peu au bras. Mais voilà, le petit programme du coup de la journée. Le restant de la semaine, je sais pas trop, je vais... Bah quoique là, après il va rester que samedi. Dimanche je travaille pas, je vais chez mon copain. Et après reprise jusque mercredi. Et après... jeudi, vendredi, je ne travaille pas, samedi je travaille, et dimanche, ça va être le départ à préparer. Donc voilà, ça va être une semaine un peu, je pense, rush du côté, est-ce que, voilà, les vêtements, les fringues, tout ça. J'ai regardé le temps qu'il va faire, il faut pas que je regarde le temps qu'il va faire. Ça fait un peu comme ce que j'ai chez moi là dans le nord, ça fait des nuages, un petit peu de soleil, mais que 20 degrés. Donc bon, j'espère que ça va changer. J'aimerais bien avoir du, allez, 23 degrés sans nuages, ce serait cool, je serais contente. Ou même du 20 sans nuages, c'est déjà ça. Mais juste pas de pluie et pas trop de vent violent avec du froid, quoi. Sinon, j'ai fait un petit maquillage avec... Bon là on dirait que j'ai qu'une couleur, mais j'ai 4 couleurs sur les yeux. J'ai essayé de faire un dégradé, mais c'est un peu compliqué. Je suis pas professionnelle, quoi, comment vous dire. Avec du coup la nouvelle Roxy que ma soeur m'a offerte. Du coup ouais, c'était celle-ci. Bon je vous l'ai montré dans mon book haul normalement, mon book haul anniversaire. Donc c'est la Ride or Die Palette. Et du coup j'ai fait un petit mélange avec tout ce qui était les roses là comme ça. Tac. Et j'ai mélangé aussi avec une de mes autres palettes Révolution. Donc j'aime bien écouter le résultat. J'ai mis quand même un petit trait comme ça de... Oh, c'est censé être du marron mais ça fait un peu plus foncé. Donc voilà, écoutez, je m'éclate toujours autant avec ces palettes, donc je suis contente. Et après j'ai envie de tester, pas pour le boulot parce que je sais pas ce que ça va rendre, j'ai pas envie de voilà me maquiller en rush, mais j'ai envie de tester, mettre le jaune comme ça, avec un trait d'eyeliner violet que j'ai sur l'autre la petite, à voir ce que ça donne. Je pense faire ça peut-être jeudi ou vendredi. Non, vendredi je fais quoi? Ah oui, c'est vrai, vendredi prochain. Normalement, je vais voir Juliette à Bruxelles pour lui donner son cadeau d'anniversaire. Donc, ouais. Je vais peut-être me maquiller comme ça vendredi. Je vais tester jeudi, si j'aime bien, je le ferai vendredi aussi. Ah, je sais pas, à voir. En même temps, j'aime bien sinon le rose comme ça, un peu au niveau des yeux. Je suis là en mode, ouais, quand je regarde les palettes, il y a rien qui va suivre avec mes yeux marron bizarre. Enfin, je sais pas, il y a un petit peu de tout, des fois, dedans. Mais en fait, je me rends compte que si, il y a quand même pas mal de couleurs qui vont, que ce soit avec la couleur de ma peau, mes cheveux.
Et même mes yeux, bah, marron... Ouais. Marron, voilà. Finalement, ça passe avec, donc je suis contente. Parce que ouais, avant, j'osais pas aller vers des couleurs comme ça. Je me dis, ça va pas aller. Moi, il me faut du un peu plus du marron glacé, du sobre, des trucs comme ça. Et finalement, non, les couleurs pétantes, et ben, ça va aussi. Donc je suis très contente de ça, d'avoir découvert ça sur ma personne. Voilà. Donc ouais, toujours amoureuse des palettes Révolution. Faut pas non plus que je dépense trop d'argent là-dedans, mais en même temps, elles sont pas très chères. Et en même temps, je me les fais offrir, donc ça passe, quoi. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi, je vais aller, je pense, rejouer un petit peu avec ma nièce et ensuite continuer ma lecture. On se retrouve, nous sommes jeudi 2 septembre. Et attendez, mais attendez, c'est l'anniversaire de Juliette, je vais pas envoyer de message. Je vous reprends après. Oh mon dieu. C'est bon, nous nous retrouvons. J'ai envoyé le message. Ah, ça me tue, ça. Il y a des journées où tu sais que tu dois faire des trucs. Et j'ai fait beaucoup de choses ce matin et du coup, ça m'est sorti de la tête. Mais c'est bon, je n'ai pas oublié. C'est bien. Finalement, heureusement que j'ai fait ce vlog. Du coup, oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Juliette. So, happy birthday, Juliette. On se voit demain et je suis trop contente. Sauf qu'on a failli finalement ne pas se voir puisque, écoutez, la SNCF, oui, SNCF, hein, maintenant, comment dire que ça bug un peu le site. C'est-à-dire que c'est avant-hier, du coup, j'ai pris, voilà, mes billets de train pour vendredi. Et j'ai mis plus d'une demi-heure parce que j'ai sélectionné mon arrivée, mon départ. Je vais pour payer, ça me mettait à chaque fois erreur technique. Réessayer plus tard ou changer de trajet. C'est-à-dire que tu vas aller à un endroit, bah, ouais non finalement va ailleurs quoi, tu vois. Évidemment, bah, bien sûr. Donc c'est mon copain qui a réussi à me le faire. Donc moi j'ai mis voilà plus d'une demi-heure, j'arrêtais pas, je chargeais tout ça. Du coup je l'ai appelé en mode peut-être c'est mon réseau. Donc il a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, il a essayé deux fois, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc c'était bien le site de la SNCF. Et il me dit bah tu sais quoi, à mon avis ton train bah il y a plus de billets, il est blindé et c'est pour ça que ça fait ça. Du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je vais prendre celui d'avant. J'arrive genre 2 heures avant, c'est pas grave, je l'attendrai parce qu'il y a quelque chose à faire au matin, donc je l'attendrai, je prends un Starbucks, je me pose, je lis un bouquin, je m'en fous, c'est pas grave. Et finalement juste à ce moment-là, où justement j'allais prendre le train de 9 heures et quelques, où effectivement là je pouvais, ça fonctionnait. Il me fait non attends, c'est bon j'ai réussi. Donc j'ai le bon horaire pour toutes les deux finalement. Alors je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que quelqu'un s'est désisté, quelqu'un est en train de prendre le truc finalement a pas réussi, je sais pas du tout. Mais voilà, j'ai mes 2 billets, ça m'a été confirmé hier, j'ai eu des SMS plus un mail me disant que mes trains allaient rouler. Ah voilà, tu te dis oh, bah, tant mieux quand même, c'est oui si j'ai choisi un trajet tout ça, donc je sais pas si en ce moment est-ce qu'il y a des grèves à la SNCF like every time, ou je sais pas, il te confirme maintenant comme ça que ton train va vraiment circuler, hein, voilà. Mais en tout cas voilà, ce qui est sûr c'est que demain je suis à Bruxelles et je suis super contente, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Oh, je sais même plus la dernière fois, je crois que j'y étais allée pour un concert, on s'était vu aussi avec Juliette, je crois que c'était la dernière fois que j'ai été à Bruxelles et ça remonte à, oh, je crois que je dis 2 ans, est-ce que ça fait pas plutôt 3 ans? Je ne sais plus. Enfin bon voilà, j'ai hâte, on va faire plein de petits trucs. On va papoter, tout ça. Voilà, je suis contente, vraiment contente. Et il faut aussi, j'ai envie de ramener un petit t-shirt ou un petit sweatshirt là, Bruxelles à mon copain. Parce que moi j'en ai un qui est très beau, c'est un vert avec vraiment le drapeau, le drapeau de la Belgique, tout ça, avec Bruxelles écrit en lettres d'or, tout ça. Vraiment, il est super beau. Et je me suis dit, oh allez, je vais peut-être lui prendre un truc un peu pareil. Enfin genre, tu vois, un truc des couples quoi. Il le mettra jamais si moi je le mets en même temps que lui. Mais je me dis, bon, pour traîner chez lui, il aime bien mettre des t-shirts, des trucs comme ça. Ça peut toujours lui faire plaisir, donc on va voir ce qu'on va trouver. Mais voilà, en tout cas là-dessus j'ai trop trop hâte. Et sinon, et ben ce matin, ça y est, c'est la rentrée des classes, donc bonne rentrée à tous ceux qui vont en cours ou qui reprennent le travail, je ne sais pas. Nous, c'est plus l'inverse du coup au boulot. Là vraiment la grosse saison est finie. Maintenant on travaille plus que le mercredi, samedi, dimanche. Donc là jeudi, vendredi je ne travaille pas, c'est pour ça que je peux faire des choses. Et ce week-end je travaille que samedi puisque dimanche il a fait mes bagages, je peux le palter en vacances. Donc voilà, cherchez pas, je sais pas d'où il vient l'accent. Donc ça va être comme ça toute la fin de saison jusque novembre, sauf les vacances d'octobre où on va normalement travailler tous les jours. Donc autant vous dire que oh, bah, on va pas faire des heures ce mois-ci. Hein. Non, vraiment ça va être tout petit mois, vraiment, sachant que moi en plus je pars 15 jours, enfin moi 10-15 jours en vacances. Voilà, là pour moi je travaille que 4 mois au mois de septembre. Voilà. Et j'ai vu que samedi on travaillait pas au matin, c'est noté pas de réservation.
Donc ah oui non ça va être overbooké quoi vraiment. Donc là c'est vraiment pour dire de trouver en attendant la Rochelle évidemment. Donc ils sont au courant au boulot, d'ailleurs ils m'ont dit bah tu me diras si voilà en revenant de la Rochelle t'auras trouvé quelque chose ou pas, que je te mette sur le planning ou pas, voir comment on va faire. Mais en tout cas, c'était en mode, bah nous, jusque novembre, on peut te garder, quoi, y a aucun souci. Donc voilà, j'ai quand même une assurance jusque novembre que, voilà, je peux avoir un boulot, même si ce sera pas du plein temps, voilà, c'est officiel. Mais ça, c'est pas grave, enfin, voilà, si je peux faire d'autres trucs à côté, toujours pareil, chercher ou quoi, ça peut être bien. Donc voilà, on va essayer d'envoyer, bah du coup, samedi matin, je vais envoyer, comme je travaille pas, des CV, au truc que j'ai vu un petit peu, j'ai vu quelques boulots de vendeuse, des choses comme ça. Donc je vais essayer d'envoyer, comme ça, essayer de faire un petit passage en boutique par la suite. Si j'ai pas forcément de réponse ou quoi, ou même si je peux avoir un entretien, on sait jamais. Bon, voilà, je vais envoyer d'avance et comme ça ce sera bien. Mon copain fait pareil, il va envoyer d'avance et après lui il va se présenter au restaurant du coup où il aura envoyé ses CV. Donc voilà, on aura une journée je pense tournée de restaurant. Ça peut être cool. Donc voilà. Et ce matin j'ai du coup été faire des courses en prévision de ces vacances. J'en ai eu pour 54 € pour absolument rien à manger. Bon, je fais des petites fall eyes, je me suis pris une sorte de soin pour les cheveux bouclés, tout ça, je me suis dit, parce que comme on va avoir une piscine, je me suis dit peut-être prendre un truc un peu plus, tu vois, voilà, même si je pense mettre de l'huile quand même un peu sur mes cheveux, du coup, pour pas trop abîmer. Après la crème solaire, qui coûte aussi une blindasse, voilà, alors qu'on sait même pas si on va en avoir besoin, hein, Bretagne, mois de septembre, je ne sais pas. Souvent la rentrée, je veux dire, aujourd'hui il fait très beau. J'espère que ça continue comme ça. Pitié que l'ouragan là qui est sur les États-Unis qui viennent maintenant et qui comme ça la semaine prochaine on est tranquille. Et ensuite j'ai eu envie parce que cet après-midi j'amène ma voiture pour une révision avant de partir en vacances, de faire 600 km, c'est toujours mieux. Puis ça va faire 2 ans que j'avais pas fait donc c'est pile poil dans le timing est bon. Du coup je me dis je vais peut-être quand même laver ma voiture parce qu'à force de faire les petits déjeuners elle est dégueulasse. On dirait vraiment le 4x4 genre d'un gars, tu vois, qui a des chevaux et qui conduit dans son ranch et qui a de la boue partout. Bon, évidemment, je n'ai pas de ranch, je n'ai pas de chevaux et ce n'est pas un 4x4, mais imaginez, vous voyez. Vraiment, c'était dégueulasse. Donc, je l'ai faite un peu en vitesse parce que, bah, en appartement, j'ai pas envie de faire des allers-retours avec de l'eau, faire une fois l'eau savonneuse, une fois l'eau claire. Donc bon, j'ai tout fait en une fois et comme ça, elle est à peu près propre pour la révision. J'ai pas trop honte d'amener ma voiture. Enfin, quand on la lave, on voit toutes les griffes, les trucs comme ça. Alors c'est pas moi qui les ai griffés, c'est les anciens propriétaires. Et à chaque fois, je me dis, j'ai envie de refaire la peinture, mais je sais que ça va me coûter une blinde. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de refaire une peinture sur une voiture qui a 9 ans maintenant? Je sais pas combien de temps encore je pourrai la garder, parce que c'est un diesel, et que maintenant les diesels sont totalement répudiés de toutes les villes et tout ce que tu veux. Mais moi, je l'aime trop ma voiture. Donc bon, là je suis en réflexion, si je trouve un boulot, un CDI, et que du coup je peux mettre un petit peu de sous de côté, je pense que je referai faire les peintures. Je pense. Elle sera plutôt jolie. Et peut-être les jantes aussi, parce que pareil, je ne sais pas comment ils conduisaient, ces personnes, mais les jantes sont dégueulasses. Je sais pas ce qu'ils se sont pris. Alors, les bordures de leur ville doivent être bien abîmées, hein, parce que la bagnole, j'avais jamais trop fait attention, parce que quand je nettoyais ma voiture, souvent je faisais ça chez mon copain, je faisais le haut, lui il faisait le bas, quoi, et donc j'avais vu que voilà, les jantes étaient pas ouf, mais pas à ce point-là quand même. Voilà, j'ai fait ça ce matin, écoutez. Comme ça, elle est propre pour les vacances, elle est propre pour la révision. Même si voilà, je vous dis pas impeccable, mais de toute façon, ben on va partir en vacances, on va faire de la route, donc ça sert à rien d'avoir une voiture trop nickel chrome. Voilà. Peut-être si plus tard j'en fais les peintures, ce sera plus belle. Ouais, j'en prendrai beaucoup plus soin, je pense, de cette voiture, mais bon là. Et comme du coup je fais pas les petits déjeuners, au moins je sais qu'elle sera pas salie avant au moins une vingtaine de jours. En espérant qu'il ne pleuve pas trop en septembre. Enfin bon après voilà, c'est tout quoi, mais j'ai pas envie de remettre de la boue. C'est ça. Parce que même quand il pleut, la boue finalement elle s'en va pas de la bagnole. Hein. Donc en septembre, s'il pleut, il y a de la boue, je peux pas aller voilà sous la flotte, hey, passer un petit coup. Non, pas tellement. Donc voilà pour ma vie de tous les jours. Ensuite, niveau lecture, j'ai fini le Lucinda Riley, donc le tome 4 des 7 sœurs, la sœur à la perle. Bah écoutez, ce sera pas mon préféré, ce sera pas un truc dont je vais me souvenir pendant incroyablement de temps, mais excusez-moi, mon père est rentré de course, donc il y a du bruit. Je pensais faire ça tranquillement et finalement j'ai pas réussi. Le timing est pas bon. Mais écoutez, mes préférés resteront quand même le tome... Il fait des frites. Ça c'est des frites qui tombent dans la petite bannière du air fryer, ça. Ce que je reconnais. Meuf l'experte. Experte en son depuis 1994. Je disais donc.
Oui, le 2 et le 3 resteront vraiment mes favoris. C'est vrai que le premier, j'avais pas trop, on va dire... Enfin, je l'avais bien aimé, mais je m'étais pas attachée au personnage de Maya, ni au truc de ses ancêtres, parce que j'étais pas dans un pays qui me fait rêver ou quoi que ce soit, vous voyez. Et donc là, on est reparti encore, je crois qu'en fait c'est ça le truc, la cause. On est reparti dans un pays qui, pareil, me fait pas non plus rêver, mais dont je ne connaissais pas du tout l'histoire en fait de ce pays. Et je suis contente d'avoir appris quand même des choses là-dessus. Ça me donne pas forcément envie d'y aller, de visiter ou quoi que ce soit, mais au moins voilà, je me sens un peu moins bête sur l'histoire de ce pays, de ce continent. Mais sinon au niveau de CC, bah, comme je le présageais dès le départ, la façon dont c'était écrit au présent était un peu étrange, je trouve, par rapport aux autres bouquins. Et du coup, ouais, non, je me suis pas attachée à elle. Ouais, non, vraiment, quand on était dans le présent, je lisais la plupart du temps presque que les dialogues, surtout sur la fin. Entre, combien 50 et 70%, à un moment, je me suis un peu emmerdée, on va pas se mentir. Et même quand on était dans le passé, je me suis un petit peu... je me disais en mode, ça devient un petit peu long, là, qu'est-ce qui se passe? Je me faisais un peu chier. Et après les 70%, on a un changement de personnage, enfin environ 70%, on a un changement de personnage au niveau du passé. Et je l'ai trouvé hyper intéressante, et là c'est reparti. Là j'ai eu envie de savoir vraiment, et je trouve que c'est reparti, j'ai lu presque jusqu'à la fin, en 2 jours, voilà, j'avais fini du coup. Donc j'ai aimé l'histoire du passé quand même, où je dis on apprend voilà pas mal de choses, tout ça. Je connaissais pas grand chose non plus sur l'histoire de l'art aborigène, l'histoire de l'art aborigène, et ben en Australie. Je trouve ça plutôt intéressant. Et après j'ai aimé quand même connaître l'histoire voilà, des ancêtres de CC. Et voilà, je me suis attachée quand même à certains personnages plus qu'à d'autres, bon, comme à chaque fois. Mais voilà, ce sera pas comme je dis, voilà, ce sera pas un souvenir incroyable, même s'il y a eu des petits retournements de situation qui étaient quand même pas mal, tout ça. Voilà, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Après, voilà. C'est tout, c'est comme ça, hein. Des fois, t'as beau avoir une saga que t'aimes beaucoup, tous les tomes peuvent pas être égaux et c'est normal puisque tous les personnages vont avoir des caractéristiques différents, des histoires différentes et c'est ça aussi qui amène ce qui est intéressant. Si t'avais tout le temps la même chose, tac tac tac, ce serait ennuyeux. Mais bon, des fois voilà, c'est comme ça passe ou ça casse. Bon, c'est pas cassé non plus là, mais bon, c'est... Voilà quoi, c'est comme ça. Et sinon, eh ben, j'ai lu le tome 4 de Minuscule, j'adore la pochette. Je la trouve un petit peu plus sombre, on va dire, hein, dû à tout ce qui est l'ombrage, tout ça, que les précédentes. Mais écoutez, j'adore la couleur violette comme ça. J'aime quand même aussi les couleurs. Et je trouve qu'on part du coup dans un mood un peu plus automnal. Et du coup, je me dis, ouais, pour la saison qui arrive, même si pour moi, on n'est pas encore en automne. Alors, il y a beaucoup de challenges automnales qui sont un peu sortis. Mais pour moi, on n'y est pas encore. Donc, tant que je suis pas revenue de vacances, c'est pas l'automne. Donc, mais j'ai trouvé ça... Enfin, comme d'habitude, chaleureux, réconfortant, convivial, super mignon. Enfin voilà, t'as envie d'être avec eux, t'as envie d'être dans leur vie, dans leur quotidien, t'as envie que tout le monde autour de toi soit un peu plus comme ça, quoi, comme là-dedans. Vraiment, c'est un petit bonbon. Voilà, j'aime ce manga et j'ai peur de le finir. Mais en même temps, voilà, le tome 5 sera bientôt lu quand même. Je le crains, voilà, mais ce truc c'est incroyable, vraiment. Et sinon là je pense partir sur une BD. Je pense lire Enola. Et soit c'est Enola, soit c'est le grimoire d'Elphie. À voir. Je me déciderai ce soir en rentrant de toute façon, puisque cet après-midi je fais la révision, mais en même temps ma soeur vient me chercher le temps que je dépose ma voiture pour aller faire des petites courses ensemble. On a envie d'aller chez Noz, parce qu'apparemment il y a pas mal de livres d'occasion là-bas. Moi j'en ai pas près de chez moi, donc c'est pour ça qu'on va près de chez elle. Et que c'est elle qui vient me chercher. Et en même temps on va peut-être faire d'autres petits trucs, peut-être faire un petit tour au furet, enfin voilà, on va faire un petit après-midi entre filles, entre sœurs, ça fait super longtemps qu'on en a pas fait, et surtout que moi avec le boulot finalement j'arrive pas à la voir, donc voilà, ce sera enfin fait, j'espère que ça va être cool, hein, comme d'habitude. Mais donc du coup, voilà, en revenant de cet après-midi là, je pense que je vais pas revenir trop tard, parce que les petits ont leur rentrée, tout ça, il faudra aller chercher à l'école. Je pense du coup voir si ce sera Enola ou le grimoire d'Elphie. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que le bruit à l'arrière, je suis désolée, ça me saoule, alors ça doit vous saouler aussi à mort. Je vous reprendrai du coup. Et bien demain, pour mon voyage en Belgique, je pense faire des petits trucs.
c'est fou. On n'y est pas en fait. C'est vrai? Non, c'est pas ça en fait. Il y a une abeille. chemin de traverse. Let's go. Let's go. Il y a de l'eau. Waouh. Tu t'es noyé? Tu continues la vidéo, c'est bon? Tes papiers, assis un peu. Nous sommes dimanche soir. Et du coup, demain est notre... Enfin, aujourd'hui était notre dernière journée, vraiment grosse journée. Demain, on doit partir vers 10 h, je crois, d'ici. Pour aller donc ensuite 3 jours à La Rochelle. Et au cœur se brise un peu. Parce que franchement, je crois que je venais pas forcément très très loin ici en vacances quand j'étais petite. Mais là, j'ai vraiment découvert un coin du Finistère que j'adore. Vraiment, tout est magnifique. Enfin, vraiment, les paysages côtiers sont incroyables. Donc vraiment, moi, je suis une fan de la mer. Mais pas des mers, des grandes mers, on va dire, plates où il y a absolument rien. J'aime qu'il y a des dunes, j'aime qu'il y a des sentiers côtiers, j'aime qu'il y a des criques. Et il y a tout ça ici, tout ce que j'aime. Donc voilà, je pense que franchement... Sans mentir, je reviendrai. Et en plus, on a été très bien accueillis ici au Airbnb. On a une petite maison à côté de la grande maison de propriétaire. Ils ont une piscine où on a le droit d'aller quand on veut.
Et mon dieu, mais ils étaient tellement gentils, enfin voilà, plein de bons conseils, tout ça. Donc franchement, excellent séjour, un truc de malade. Et on a eu du temps très beau en plus. Il y a juste une journée où il y a eu quelques averses, mais microscopiques quoi, le truc. On était à Concarneau, donc bah franchement, je trouve que t'étais en short et t-shirt quoi qu'il arrive, même s'il y a eu des petites averses. Donc non, franchement, on a bien choisi le moment. J'ai choisi le bon moment de vacances. Donc voilà, là on est en plein pactage quoi. Et look, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais et si, vous voyez, j'ai bronzé. Hey. Et en plus là du coup on part à La Rochelle, apparemment il va faire beau aussi. Donc il y a des chances que bon on continue un petit peu le bronzage. Voilà. Je vous laisse là, je continue à faire les petits paquets. Hop là. Et du coup mon focus il y a du mal à se faire, elle rend flou le truc. Salut tout le monde, je suis de retour dans le nord de la France. I'm back. Avec beaucoup de, comment dire, peu de mélancolie hein, pour la Bretagne. Vous l'aurez compris je pense, hein, voilà. J'ai vraiment adoré. La Bretagne, je crois qu'avec mon copain on n'a jamais passé d'aussi bonnes vacances. Vraiment. Donc écoutez, hyper contente, hyper ravie, lui comme moi, de nos vacances et surtout de la Bretagne, ce qui nous a, enfin, pas étonné parce que ça faisait déjà 2 mois que je cherchais où on pouvait partir en vacances en France. J'avais énormément envie de toute façon d'aller en Bretagne et je ne savais pas où exactement, c'est ça que j'ai cherché sur des sites, les jolis criques, les nanis, les nanas. Et donc ouais, j'étais hyper ravie en fait de vraiment sur quoi on est tombé. J'espère que je ne vous ai pas trop inondé du coup durant ce vlog de vidéos, je me suis retenue, j'ai pas tout mis. Ça veut dire que des vidéos de la mer sur mon portable, là j'en ai 150 hein. Vraiment, j'adore ça. Mais du coup oui, je sais pas pourquoi, je pensais que je vous avais repris entre Bruxelles et le fait de partir en vacances. Et en fait non, comme j'ai été à Bruxelles le vendredi 3, on est actuellement le combien? On est actuellement le vendredi 17. Donc
Oui, bon, ça va être un vlog vraiment sur une vingtaine de jours, hein, voilà, c'est rare, mais bon. Oui, je pensais que vous aviez repris en fait entre le vendredi où j'étais partie. C'est vrai que le samedi finalement j'ai travaillé, le dimanche j'ai pas travaillé, mais j'ai fait du coup les valises, comme vous avez vu. J'ai galéré à faire les valises comme d'habitude évidemment. J'ai pris beaucoup trop de choses par rapport à ce que j'ai mis, évidemment, mais bon, on nous avait annoncé du mauvais temps. Et en même temps, de temps en temps du beau temps. Finalement, on a eu plus de beau temps que de mauvais temps. En fait, on a presque pas eu de mauvais temps du tout, ce qui est génial. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse partie, je l'ai pas mis. De toute façon, on allait faire des balades en mer. Donc j'ai été à Fouesnant en Bretagne. Et Fouesnant, c'est pas une ville, on va dire... c'est vraiment, tu vois, la ville côtière, que c'est pas les villes où t'as 36 000 trucs, t'as pas des boutiques, par exemple, de... comment on pourrait dire, de souvenirs. T'as pas des choses comme ça. C'est pas une ville forcément touristique, c'est vraiment... Tu vois, t'y vas pour te ressourcer. Et donc, il y a pas énormément de choses. Donc forcément... On n'était pas là à se changer tout le temps, souvent c'était short, débardeur, plage, piscine, et puis voilà, on mettait les baskets et on allait marcher le long des criques, le long de la mer, et c'était génial, voilà. Mais je sais pas pourquoi, oui, effectivement, je pensais que vous avez appris après Bruxelles, entre deux, et pas du tout. Donc voilà, sinon Bruxelles, ça s'est excellemment bien passé, comme à chaque fois. J'ai revu Juliette, on était super contente, en même temps tellement triste de se quitter. Ça passe tellement vite, je vous jure, ça a été hyper rapide, donc la prochaine fois, elle va essayer de venir, elle, dans le nord. Ou au pire si j'y retourne, j'y retournerai un peu plus longtemps, voilà. Essayer de faire au moins 2 jours là-bas, ce serait cool, ouais, de 2 heures un peu plus longtemps comme ça. Mais voilà, j'adore toujours autant partir à Bruxelles, c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup. Et peut-être que la prochaine fois j'irai aussi avec mon copain parce que il y est allé qu'une fois je crois. Et à chaque fois que je reviens, je suis là en mode j'adore Bruxelles, vraiment tout ça. Mais évidemment, j'adore Bruxelles parce que j'y vais en train. Pas parce que j'y vais pas en voiture, donc je pense que c'est ça aussi qui joue beaucoup. D'abord, tu n'as pas à chercher une place, tu n'as pas à faire le ring, tu n'as pas... Enfin voilà, voilà. Et puis évidemment c'est pour voir Juliette, donc forcément je suis ravie. Mais franchement c'était cool, on a fait des petites librairies, elle m'a montré des librairies d'occasion, genre pêle-mêle, je voulais filmer à l'intérieur. C'était top, j'adorais avoir ça par ici, et on n'a pas des grosses librairies vraiment comme ça d'occasion. C'est vrai que quand je vais sur l'île, tu vois souvent les mêmes choses dans les librairies d'occasion. Enfin, c'est pas pareil, c'est vraiment bizarre. En même temps, tu vas me dire, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, donc c'est peut-être ça aussi. Tout en restant très humain, je trouve, comme ville, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pas comme Paris où tu te dis, je suis perdue. Voilà. Mais du coup, on a passé une super journée. J'ai acheté quelques bouquins que je vous montrerai du coup dans un book haul. Ouais, on a un petit peu cracasse encore, hein, ce mois-ci. J'étais en mode, oh, vous verrez, on va se calmer. Bah, rien du tout. Alors, c'est essentiellement de l'occasion. C'est que de l'occasion, en fait. C'est pas essentiellement, c'est vraiment que de l'occasion. Donc, franchement, j'ai eu beaucoup de bouquins pour le prix genre de 3 bouquins à chaque fois. Donc, ça valait le coup. Donc, je vous montrerai ça en book haul en fin de mois. Donc, ça arrive bientôt. Mais voilà, sinon on a passé un excellent moment toutes les deux. Et donc ensuite c'était départ pour la Bretagne et on a été reçus comme des rois par Lot. Vraiment, c'était top quoi. À chaque fois on ne peut pas aller à la piscine, on nous t'avais des petits trucs. Enfin franchement c'était génial. Je sais pas si je pourrais mettre le lien de où on est allé vraiment du Airbnb. J'essaierai de mettre en lien si vous voulez regarder ou quoi que ce soit. Ou alors pour une prochaine fois si vous voulez aller en vacances, franchement je vous conseille d'aller chez eux. Si vous voulez aller en Bretagne, en Finistère. Ils sont incroyables, ils sont hyper gentils. La maison était nickel, c'est hyper bien situé. Enfin franchement t'as besoin d'un truc, je veux dire, il a prêté un câble pour le portable de mon copain. Enfin franchement ils étaient adorables. C'était vraiment top et on a eu du super beau temps, voilà comme je le disais. On nous avait annoncé au moins 4 jours de pluie, genre du mercredi au dimanche il allait faire moche. Et à chaque fois c'est décalé. Et finalement, on a eu qu'une journée où il y a un tout petit peu plu. C'était la journée où on a décidé d'aller à Quimper, donc c'était le jeudi. Et alors, il y a eu 2 averses. Mais on peut même pas dire que c'est des averses, parce que nous, dans le Nord, quand c'est des averses, tu prends une douche. Hein, vraiment, it's a shower. Mais là-bas, on était en short et débardeur, même quand il pleuvait. Et au bout de 2 minutes, il y avait plus rien. Et c'était vraiment une petite bruine, on va dire, voilà, c'était pas la pluie comme nous on a. Et de toute façon, notre hôte nous l'avait dit. Elle nous avait dit, vous allez voir, de toute façon, ici, quand il pleut, ça dure 5 minutes et après bim toi t'as le beau temps quoi. Il a pas menti et à chaque fois il arrêtait pas de nous dire mais vous avez du cul bordel, vous avez du cul, parce qu'il parlait un peu comme ça. Vous en avez de la chance, putain vous venez tout ça, il fait super beau parce que c'est vrai qu'on est arrivé lundi mardi 31 degrés, tous les autres jours on avait du 25 ou même quand il faisait du 22 il y avait quand même du soleil, enfin franchement c'était trop bien. Enfin, d'ailleurs je vous l'ai montré, voilà j'ai bronzé, bon là ça se voit plus trop j'ai l'impression. Ah si vous voyez la marque là. Donc j'ai bronzé, même mon père était étonné quand je suis dit, il a dit, t'as bronzé? Ben oui, je suis partie en Bretagne, papa, tu le sais. La Bretagne me fait bronzer. Donc oui, j'ai attrapé encore des petites taches de rousseur sur le nez, tout ça, enfin voilà. Je pense que ça va vite partir par ici, même si là il fait beau. On va pas s'exposer, j'aime pas trop m'exposer dans le nord, parce que nous quand ça tape, ça tape. Donc c'est pas très bon. Enfin voilà, vraiment, Fouesnant, on a le long de la route pour aller à La Rochelle, du coup.
On était un peu en bad tous les deux. Mon copain de quitter la piscine et notre hôte qui était hyper sympa. Moi de quitter les criques, la mer, pareil aussi notre hôte, la piscine. Enfin tout ça c'était... on était vraiment en mode déjà hyper nostalgique alors qu'on venait juste de partir il y a genre 5 minutes. Mon copain était là, fouina. Bon c'est moi qui conduisais mais... Franchement on a adoré. Un truc de malade. Vraiment on a adoré. Et du coup en fait on a eu une sorte de contre-coup quand on est arrivé à La Rochelle. Parce que... Pour te dire que Fouesnant, même si des fois il y a un petit peu de circulation, c'était quand même très fluide, on est hors saison. Il y avait plutôt de personnes âgées forcément, ou de couples comme nous, jeunes, sans enfants, qui étaient en vacances. Les plages étaient presque désertes, enfin voilà, t'avais des gens qui marchaient, enfin tu vois, t'avais vraiment les habitants qui étaient là, tu le voyais. Et donc voilà, c'était pas bondé, c'était vraiment top quoi. En plus on a pu se baigner dans la mer, l'eau était bonne, tout ça, donc c'était vraiment génial. Mais c'est vrai que quand t'arrives à La Rochelle, même si on est maintenant hors saison, t'as l'arrivée des étudiants, t'as les gens qui travaillent, t'as quand même encore des gens qui étaient là en vacances, t'as des étrangers, beaucoup d'étrangers. Donc comment te dire que tu passes un truc hyper calme, hyper ensoleillé, à quelque chose où on est arrivé, il faisait hyper lourd. Je crois qu'il faisait, je sais plus, genre 28 degrés, t'as l'impression qu'il en faisait 35, des nuages, vraiment, tu vois, l'atmosphère hyper lourde, hyper malsaine, et on est arrivé, on a mis je sais pas combien de temps pour arriver au logement, parce que ils refont des travaux, t'as des voies de bus maintenant, alors avant c'était 2 voies pour les voitures, maintenant c'est une voie bus, une voie voiture, t'as des nouveaux feux, en fait c'est un truc où j'ai pas reconnu la ville que j'aimais, du tout. Et en plus vous savez, j'en avais déjà parlé, j'en avais pour projet avec mon copain de s'installer là-bas, quand tu y vas en voiture, la dernière fois on était allé en train donc c'était beaucoup plus facile, je sais pas, c'est peut-être ça aussi, tu vois tous les inconvénients de la ville en fait, c'est un truc de malade. Tout est payant au niveau des parkings, pour trouver une place c'est la galère, on a dû se garer au parking des Minimes parce que c'est le qui est gratuit mais tu tournes pendant je sais pas combien de temps pour avoir une place. Heureusement j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une assez rapidement, mais c'est que ça en fait. Faut faire des allers-retours, tu peux pas te garer dans la rue où t'as l'appartement, ou alors faut mettre tes warnings et se dépêcher d'enlever les courses ou d'enlever les sacs, enfin vraiment ça a été un casse-tête là-dessus, et heureusement qu'on est resté que 3 jours, vraiment une journée complète forcément puisqu'on est arrivé le lundi à 17h, enfin le lundi à 16h, on est parti le mercredi on est parti du logement à 11h et quelques, 11h30, on a mangé quand même sur La Rochelle, et ensuite on est parti vers 13h30, mais à cause de l'atmosphère hyper lourde, du fait que l'appartement était très joli, je voulais pas filmer mais il était très joli, mais c'est forcément dans des vieux bâtiments, donc tu entends le gars marcher au-dessus. On avait une petite cour, je voulais filmer, un moment, le dernier jour, donc le mardi soir, il y a eu des voisins du rez-de-chaussée qui ont fait une petite soirée, on va dire, c'était que 3, mais t'entendais que eux, tu vois, on entendait leur vie. Vraiment, je peux vous dire de quoi ils ont parlé, on était dans le lit, on était là, oui, bon, écoute, moi je vais mettre les bouchons d'oreille, hein, j'étais partie pour pas le faire, mais bon, on y va. Donc c'est ça, t'entends un petit peu tout, t'as l'impression, tu sais, il faut toujours être... Voilà, mais sinon après, quand t'es dans la ville, quand t'es à pied, ça va, franchement, t'es content de retrouver tous les commerces qu'il y a autour, c'est hyper pratique comme ville, enfin, t'as un peu de tout, t'as un Monop, t'as un Carrefour City, t'as le marché qui est pas loin, enfin, vraiment, après, au niveau de la vie là-bas, c'est vraiment cool, quoi. Mais, j'ai plus le coup de cœur pour la ville, ça fait peut-être trop longtemps que j'y vais aussi, j'ai quel âge? Ah, ça fait plus de 10 ans que je vais à La Rochelle assez souvent. Là, franchement... que vous dire que voilà, on a été un peu déçus. On a été déçus. Mais après c'est tout, enfin voilà quoi, c'est tout, c'est comme ça. Du coup avec mon copain, il a quand même essayé de déposer des CV du coup dans des restaurants. Mais pour vraiment nous, quand tu vois les annonces, c'est que des CDD. Même pour moi, je vais regarder les trucs, c'est que des CDD, donc c'est pas la peine pour déménager pour un CDD, c'est pas possible, concrètement tu peux pas, tout des CDD genre de 2 mois, enfin voilà, ça va pas, donc on a décidé finalement pour le moment de rester dans le Nord, de trouver des CDI tous les deux, de s'installer, essayer de trouver un appartement, et ensuite, si plus tard on a encore envie de partir, je pense que ce sera sûrement le cas, mais je pense pas que ce sera pour La Rochelle du coup, on partira, on sera beaucoup plus stable et on aura déjà des années d'expérience derrière nous, des choses comme ça, donc je pense que ce sera beaucoup plus facile concrètement de s'installer ailleurs en ayant un petit bagage derrière de taf, quoi, vraiment d'expérience, tout ça. Donc voilà. Ce qu'on en retient des vacances, on a adoré vraiment la Bretagne, un petit peu moins La Rochelle, mais on a quand même été content d'y retourner, tout ça. Ah oui, et moi La Rochelle, j'adore y aller aussi parce il y a un glacier qui s'appelle Ernest, qui est hyper connu là-bas, voilà, il y a plusieurs boutiques, tout ça sur la ville. Comment dire, je sais pas si on était arrivé un peu en mode hors saison ou quoi. Et puis la glace que moi je mange. Moi je mange toujours chez eux la glace rose hibiscus. Ils ne la fait pas.
J'étais dépitée vraiment, donc j'ai juste pris la violette, mais bah, tu vois, j'ai pas retrouvé le plaisir non plus des trucs nostalgiques de... Ouais, je vous dis, je m'y suis pas retrouvée, donc voilà. Et sinon, parce que ça fait déjà un moment que je parle, donc je suis bien rentrée ici, comme d'hab j'ai mis 1h30 à tout déballer mes affaires, à mettre le sale, ni nana. Et j'ai ramené du coup des petits trucs pour la famille et à moi-même aussi. Je me suis fait des cadeaux. Alors à Concarneau il y avait une petite boutique qui est... Bah, il y a pas eu dans la région parce que je pense qu'à La Rochelle aussi, mais c'est pas la même région. À La Rochelle aussi il y a cette boutique là, c'est Trinitaine je crois. Et ils avaient bah, des trucs un peu bretons, hein, voilà, c'est un peu les trucs de la région. Et ils avaient un petit bolet de cidre avec une anse. Est-ce que vous allez bien voir que c'est travaillé comme ça? J'aime trop. Voilà, il me fallait le bolet. Je crois que c'est vraiment le truc. Je le voulais, je l'ai eu. Je l'aime trop. Donc là, pour moi, comment dire que je bois pas tellement de cidre, à part quand je mange des crêpes de temps en temps, au niveau de la Chandeleur, tout ça, on achète du cidre, sinon c'est pas une boisson qu'on a trop chez nous. Je veux dire à la maison. Du coup, je pense que ça va être plus pour boire mon thé. Ou même peut-être le café du matin, ça peut être cool. Donc voilà, pour le moment, je pense que je vais pas trop utiliser, je vais le garder pour mon chez moi plus tard, mais je suis trop contente voilà, de ce bolet, effectivement. Et ensuite, j'ai ramené des cadeaux, alors pour moi et pour ma famille. Donc c'est des boîtes, hop, comme ceci, trop mignonnes. Et dedans, il y a des galettes et des palets bretons pur beurre, hein, voilà. Et regardez, c'est avec un petit renard. Il y a des petites galettes dans l'arbre. J'ai trouvé trop beau. Et je me suis dit, voilà, quand nous on aura mangé, je les ai même pas ouvertes, quand nous on aura mangé voilà, les galettes qui sont à l'intérieur, je pourrais mettre, je pense, mes petits sachets de thé Unami qui traînent dans le placard, qui ne sont absolument pas rangés et que ça me saoule incroyablement. Et comme ça prendra moins de place. Et en même temps, je me suis dit que par saison, je pourrais les mettre aussi dans la bibliothèque. Ça pourrait faire un peu une sorte de thème, on va dire. Alors. Voilà. Il doit y aller petit. Oh, il y a plus de palets que de... Hop, voilà. Donc on a... Non, ça c'est des palets, c'est ça, et ça c'est les petites galettes, c'est ça? Galettes et palets, oui c'est ça. Donc il n'y a pas beaucoup de palets, il y en a que 2, non pardon. Voilà. Bien la petite, voilà. Donc pour moi je sais pas, parce que j'en ai ramené une pour mon père et une pour moi, mais bon comme on vit ensemble, parce que sinon il y avait celle de l'automne. Elle est super mignonne. Je l'aime beaucoup. Pareil avec toujours les petits palets et les petites galettes dans les arbres avec des petits oiseaux. Je dis ça pareil sur la bibliothèque, ça va être super joli. En espérant que les palets soient bons, hein, aussi, voilà. Donc j'aime beaucoup. T'as encore des petites feuilles comme ça au-dessus, donc c'est bien la Trinitaine, c'est ça. Donc maison familiale fondée, ouais, voilà. Alors je sais pas, parce que j'ai montré à mon père, concrètement, je n'ai eu aucune réaction. Alors j'ai l'habitude, mon copain m'avait dit de toute façon, Juliette, ne ramène rien, achète pour toi, il sera pas content de toute façon, il dira pas merci. Comment dire que, effectivement, mon copain connaît mieux mon père que moi. Je n'ai pas eu de merci. Et quand je lui ai dit, bah, tu veux laquelle? Moi, je garde l'autre. Oh, la boîte, je m'en fous. Je me suis dit, ok, d'accord. Bon, j'ai dit à mon copain, écoute, je prends les deux, on va voir s'il s'en rend compte. Je vais lui laisser ça dans l'armoire, et moi, je prends les deux boîtes. Hein, voilà. Donc, bon, bah, je le saurai maintenant. Enfin, je le savais, concrètement on va pas se mentir, je savais que j'allais pas avoir une réaction incroyable puisque de Bruxelles j'ai ramené pareil des plaques de chocolat. J'ai pas eu de merci, donc à chaque fois je me fais avoir. Et le pire c'est que mon père le dit lui-même, hein, trop bon, trop con. Oui bah écoutez, apparemment je retiens pas la leçon. Un peu tombé. Donc bon voilà, écoutez, je pense qu'officiellement ils seront donc pour moi ces deux boîtes. Et pour ma sœur j'ai ramené celle du printemps parce que je trouve que c'est des couleurs, elle adore pareil le vert, le rose comme ça, donc je me suis dit que ça allait hyper bien avec sa petite déco, tout ça pareil si elle veut le mettre sur un meuble ou une bibliothèque dans son salon puisqu'elle a un mur qui est un peu vert foncé comme ça, tout ça, donc voilà, je lui ai ramené ça. Et ma mère, j'ai ramené un plus petit parce que je sais qu'elle a déjà pas mal de boîtes, de trucs comme ça, donc c'est juste un plus petit comme ça avec des petites couleurs aussi trop mignonnes. Voilà, des petites fleurs, des petits oiseaux. Et pareil, je me suis dit que bah du coup quand elle aurait fini ses petites galettes, elle pourra mettre quelque chose dedans. Je sais pas ce qu'elle voudra mettre dedans, mais elle pourra mettre un petit peu n'importe quoi dedans. Donc j'ai ramené des trucs plutôt on va dire utiles puisque ensuite la boîte tu peux la réutiliser. Voilà. Et pour les enfants, il y avait rien. Comme je vous dis, il y avait pas de... À Fouesnant, il y avait pas de...
comment dire, de boutiques de souvenirs ou quoi que ce soit. Je sais que ma nièce adore collectionner les boules de Noël, on va dire, mais pas forcément thème Noël. Et à chaque fois que je vais quelque part, genre quand j'ai été à Londres, quand je vais à La Rochelle, tout ça, je lui ramène. Mais bon, à Fouesnant, il y avait pas. Et il y a pas de monument à Fouesnant non plus. Mais après, je me suis dit, j'aurais peut-être pu lui ramener à Quimper, il y a une cathédrale. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'elle aurait à foutre d'une cathédrale dans une... Donc bon, c'était pas des villes où il y avait, voilà, des trucs hyper jolis ou quoi. Donc je leur ai ramené... J'ai ramassé, non, on n'a pas tellement le droit. Des petits cailloux en fait sur la plage. C'était un peu rosé, transparent, blanc. Ils sont super mignons, un peu veinés comme ça. Et quand on les mouille, ouais, il devient un peu transparent. Donc voilà, ils ont des petits cailloux de la plage de Fouesnant. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Et sinon, je me suis fait un plaisir, mais alors vraiment, là vraiment un plaisir. Ça fait un moment que je voulais une sorte de parka, d'impair en fait, parce que j'en ai pas vraiment. Je m'en suis acheté, on va dire, pour le boulot, mais il est pas très beau, c'est vraiment pour le boulot. Et donc là, je me suis dit, pour l'hiver, pour l'automne surtout, qui je pense va être pluvieux cette année, à moins qu'on soit en mode été indien jusqu'à fin septembre, je voulais quelque chose qui me protège. Je me dis, quoi de mieux que la Bretagne pour trouver un ciré ou un truc comme ça. Du coup, voilà, je me suis trouvé un petit ciré burgundy, et à l'intérieur, il est doublé un peu faux mouton, hein, c'est du faux. Donc comme ça. Pilou pilou. Et je suis trop contente, il est trop beau. Donc c'est du Made in France. Tac. La caméra, j'avoue, il fait un peu plus rouge. Maintenant là, ça va. On a les petits cordeaux comme ça. La petite marque. Donc ça, j'ai acheté à Concarneau, dans la ville close, hein, où on est allé, ce que je vous ai filmé. Et là, du coup, la marque, c'est Voile Bleu. Voilà, moi, je l'ai payé 65 €. Je trouvais que ça... aller concrètement pour un truc qui est, enfin je pense qui va tenir tout ça. Et donc voilà, je pourrais pas trop vous montrer. Je suis en short avec un, ouais. Je suis trop contente. En plus il y a la visière, donc vraiment s'il pleut t'es vraiment bien protégée. Je suis trop contente, vraiment. Je suis heureuse de mon achat. Voilà. Donc écoutez, je veux pas que ce vlog soit trop long, trop chiant pour vous, donc je pense que je vais couper là. La semaine prochaine, on se retrouve à mon avis pour une palle d'automne, parce que là je suis toujours pas en mode vraiment automne, on va pas se mentir, je reviens de vacances. Je suis encore en été dans ma tête. Et surtout il fait beau en plus dans le nord en ce moment. Donc je pense quand même faire pour mercredi une petite palle automne que je commencerai du coup la semaine d'après, hein, parce que pour le moment je reste sur mes lectures sur ma lecture d'été. D'ailleurs... ça va être super long en fait. Donc j'ai fini durant les vacances les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Écoutez, une fois que... Enfin, je vous l'avais dit, je l'avais mis un peu sur pause. Et en fait je l'ai repris parce qu'avec le boulot j'arrivais pas à me concentrer avec les noms, les personnages, j'y arrivais pas, j'étais trop fatiguée le soir. Du coup j'avais mis sur pause, je me dis je vais bien le lire. Du coup je l'ai recommencé en e-book en allant à Bruxelles dans le train. Et en fait, je me suis dit, ouais, en fait, une fois que t'es vraiment dedans, que t'as le temps de lire, et ben, ça va tout seul. Donc, je l'ai fini durant les vacances. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé. J'étais un peu, voilà, étonnée de la fin. T'apprends beaucoup de choses. Franchement, c'était pas mal comme bouquin. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, en fait, du tout. J'avoue que j'avais pas tellement lu le synopsis, on va dire. Mais je m'attendais vraiment à un truc... Alors effectivement c'est un peu noir, c'est un peu sombre parfois, après il faut s'accrocher au niveau des personnages tout ça, mais j'ai bien aimé en fait la thématique, j'ai bien aimé la façon dont les événements se passaient, et c'est ce que je disais avec Juliette, parce que c'est elle qui m'avait donné vraiment envie de le lire, même si j'avais déjà acheté avant, que en fait tu te demandes comment l'auteur a pu mettre tout ça en place au niveau des... comment on peut dire, du temps, de tout ça, des personnages, de tout ce qui se switch, de tout ce qui se croise, vraiment c'est incroyable. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment plu, c'était une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Des Greyman, je suis repartie sur une relecture du manga. J'ai lu ça pendant mes vacances, vraiment le truc hyper nostalgique, ça m'a fait un bien fou, j'ai adoré. Donc je pense que finalement, je vais relire la saga un peu plus rapidement que prévu, puisque là ce que je suis en train de lire, juste après je vais lire le tome 2 hein, de Des Greyman. Vraiment j'adore ce manga, c'est un truc de malade, et je suis contente en fait de relire, parce que je crois que j'avais déjà un peu relu une autre fois, il y a peut-être 3 ans. Et là je suis contente vraiment encore de retomber dedans et de me redire putain ça me plaît vraiment. Donc voilà, je suis hyper heureuse pour ça. Et sinon ensuite, durant les vacances, j'ai commencé petite confidence et grande confession à Martha's Vineyard, si je dois dire, de Sarah Morgan. Bon écoutez, on prend un marque-page comme on peut, hein, on a mangé des cougnettes, alors voilà.
marque-page. En vacances, j'avais oublié de prendre un marque-page. Ouais, on est comme ça. Et donc là, je suis à presque 200 pages. Écoutez, c'est pas mal. Il y a pas mal de secrets. On va suivre du coup une famille, donc 2 sœurs, la mère et la petite fille en fait, hein, une des filles voilà des 2 sœurs. Et il va y avoir des secrets vraiment que nous-mêmes lecteurs, on nous révèle pas. On voit qu'au début il se passe un truc, les 2 sœurs voient quelque chose. Tu sais pas trop qui ça concerne, c'est juste où ça se passe et tu vois qu'en fait elles sont genre hyper choquées, hyper retournées et c'est genre le secret de leur vie et elles le diront jamais tout ça et même elles-mêmes en fait tu vois qu'elles s'en parlent sans dire ce que c'est, tu vois, genre ah c'est ça qui t'a, tu vois, vraiment ça désigne le truc mais tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Et tu peux pas savoir, vraiment c'est impossible. Et tu vois que là tout le monde a un petit peu ses petits secrets ou alors ses envies, tout ça et n'en parle pas forcément à tout le monde, enfin voilà à la famille ou quoi. Et du coup ça donne envie de creuser, de lire assez rapidement. Donc je vais essayer de le finir pour dimanche, ce serait cool. Mais voilà, j'aime bien, j'adore retrouver l'écriture vraiment de Sarah Morgan. Bon il y a des petits trucs qui te font un petit peu lever les yeux au ciel. Mais bon, c'est vraiment le truc genre, tu sais, t'as envie de dire un peu, voilà, la comédie romantique à l'américaine, tu vois, qui te font un peu, voilà. Mais bon, je vous en parlerai plus, je pense, dans une date lecture, la prochaine fois. Comme je vous dis, moi, je suis encore en mood été, hein. Ouais. Et ouais. Je sais que beaucoup de monde va commencer les challenges sous ça, moi, rien que nenni. Pas du tout. Donc, je vous quitte officiellement pour ce vlog. Il va être long à monter. Je crois qu'il va être très long à monter. Heureusement, je travaille demain, donc samedi, mais je travaille pas dimanche. Et, bah, aujourd'hui non plus, je travaille pas, du coup. Donc je pense que ça va être la journée un peu montage, tout ça. Comme ça, je vous le mets samedi et c'est très bien. Comme ça, mercredi, je vous mets la palle d'automne. Ça va être vraiment top. Ouais, on va faire ça comme ça, on s'arrange comme ça. Et après, on repart sur les vidéos le mercredi, je pense. À moins que ça vous plaise plus le samedi. Faut me dire parce que... moi je sais pas, je mets comme ça parce que je me dis ouais c'est en milieu de semaine, c'est pas mal d'avoir une vidéo parce que souvent tout le monde poste en fin de semaine, genre le samedi ou le dimanche. Je me dis que des fois avoir une vidéo le mercredi ça peut être pas mal. Après je sais pas, donc dites-moi en commentaire ce qui vous convient le mieux. Si vous préférez du coup le mercredi comme on fait là, ou le samedi, ou voilà je pourrais juste rechanger voilà le jour de diffusion, c'est tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.